Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, page Facebook, depuis janvier 2017, devenu depuis peu un site internet. Je suis Évangéline Brunois, autrice de plus ou moins 1200 chroniques. Je ne sais pas à combien d'auteurs et d'éditeurs cela correspond, mais je profite de l'occasion pour les remercier pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire ce soir une chronique que j'ai écrite et fait paraître le 12 novembre 2023 concernant La source aux trois fontaines de Antonin Malraux, paru le 12 octobre 2023 aux éditions de Boré, Terre de Poche, 326 pages. Trois générations de femmes, soudées par un secret et des liens indéfectibles. L'Auvergne, un petit hameau au nom poétique. Un couple de fermiers accueille une adolescente de 14 ans, Anna, afin de les aider au quotidien. Rien ne va plus au sein du mariage qui n'en est plus un. La femme Pélagie, propriétaire de tout le domaine, a le pouvoir sur son mari, Maurice. Elle lui refuse également un enfant. Alors, il va voir ailleurs. Mais lorsque la petite grandit et devient une jeune fille, pourquoi aller chercher à l'extérieur ce qui est à disposition chez lui? Les conséquences de ce drame vont se répercuter sur des années, non seulement sur Pélagie, Anna et ses parents, mais également sur la génération suivante. En ces débuts du XXe siècle, tout est à inventer en termes de féminisme, de lutte contre les violences faites aux femmes. Pélagie va créer de nouvelles règles afin de se protéger et venir en aide à Anna, enceinte. Sa vision est en avance sur son temps, mais malheureusement les mentalités sont en retard sur elle. La honte que ressent Anna, incapable de dire des mots sur ce qu'elle a subi, sera celle de sa fille. Jusqu'à quand? Rester cloîtrée dans le havre de paix du hameau des Trois Fontaines entre femmes n'est pas une solution à long terme pour Justine. À l'école, au village, elle est la bâtarde. Sa mère, restant campée sur ses positions, incapable de dire la vérité, que peut faire la jeune femme sinon partir? Bientôt, le destin s'en mêle. Un roman historique de terroir réussi dans le style littéraire singulier m'a cependant presque quelque peu déstabilisé. Construire le monde de demain ne peut se faire que par l'union des femmes et des hommes contre un masculinisme révoltant et passéiste. Force est de constater que nos sociétés rétrogradent sérieusement quant à l'égalité entre les genres et la lutte contre les violences faites aux femmes, aux enfants, aux plus fragiles. Un texte donc qui pourrait paraître refléter une situation dépassée et pourtant douloureusement d'actualité. Je vous laisse découvrir la quatrième de couverture, la biographie de l'autrice ainsi que la couverture elle-même sur le site de l'éditeur ou sur le site Évanence littéraire ou sur ma page Facebook du même nom. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, à très bientôt. Au revoir et merci.